d'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Et oui, moi aussi comme Adriano Celentano, j'ai cherché l'été toute l'année, mais je l'ai trouvé en hiver. C'est pas beau ça? Le ciel est bleu, température clémente, je roule décapoté à bord de la Fiat 124 Speeder. Le constructeur italien renoue avec le cabriolet. Il n'y en avait pas eu depuis la Barchetta. Pourtant, il y a une tradition chez Fiat. La 124 reprend évidemment le nom d'un modèle qui est apparu en 1966 et qui a perduré jusqu'en 1985. Alors, par contre, ce n'est pas une production 100% italienne. En fait, comme il y a des coûts de développement très importants, Fiat s'est associé avec Mazda. Et chez Mazda, il y a un roadster bien connu qui est la MX-5. Et en fait, cette 124 n'est ni plus ni moins que la base technique du roadster japonais. Et cette parenté va jusqu'à l'intérieur, qui est identique. Et là, franchement, du côté de Turin, on aurait pu quand même faire quelque chose de plus personnel, revoir un petit peu l'arrangement. Je ne sais pas, moi, ils auraient pu rajouter des indications comme benzine, aqua, voilà, quelque chose qui marque un petit peu une différence. Parce que on a, comme sur la MX-5, le compteur pile en face des yeux, le compteur de vitesse à droite, puis après tout ce qui est éléments de conduite à gauche. Et pour décapoter, il n'y a pas du tout de mécanisme électrique, c'est à la mimigne, à la pogne, mais rien de plus simple. Il suffit de déverrouiller ici et de basculer vers l'arrière la capote et de la clipser après dans son logement. On s'est fait en 3 secondes et avec un peu d'entraînement, on peut même le faire en roulant. En revanche, côté mécanique, le parti pris est complètement différent. Alors que sur la MX-5, on a affaire à un moteur 1,5 litre atmosphérique, là, c'est un moteur 1,4 litre avec un turbo. Alors, qu'est-ce que ça change? Sur la japonaise, on va chercher très très haut dans les tours, alors que là, à partir de 2000, ça vient. Donc, c'est une conduite beaucoup plus paisible. On n'a pas besoin d'aller à la limite du rupteur vers 6000 tours pour s'amuser. La puissance est disponible beaucoup plus rapidement et c'est, on va dire, une conduite plus coolée. Et en fait, ça va bien avec le tempérament de cette voiture, puisqu'en fait, du côté de l'autre côté des Alpes, on a fait un réglage beaucoup plus souple. C'est un véhicule qui est beaucoup plus fait pour cruiser tranquille, alors que sur la japonaise, voilà, c'est peut-être un véhicule qui est un peu plus énervé. Donc on a besoin de moins la cravacher, mais par contre on a toujours cette boîte de vitesse avec ses débattements ultra courts. Et là, c'est un vrai régal. On les passe à la volée. Bon, pour tout vous dire, moi je suis un fan absolu de la Mazda MX-5. Mais je trouve que la dernière génération, donc la ND, a perdu un petit peu de ses rondeurs, alors que justement son alter ego 124 Fiat, et je trouve beaucoup plus sensuelle. Elle a beaucoup plus de charme. Alors, elle fait 13 cm de plus, ça se retrouve surtout sur les porte-à-faux avant et arrière. La ligne est beaucoup plus équilibrée, du coup, c'est peut-être moins ramassé, ça fait plus, plus roadster à la cool. Et ce que j'adore, moi, c'est ce bosselage, regarde-moi ça, ce double bosselage. Et quand on est dans l'habitacle, c'est divin. Bon, je le redis, je suis un fan, moi, absolu de la Mazda MX-5. Et force est de constater que faut que je l'avoue, ouais. Ça me fait même mal au cœur presque, mais je lui préfère cette Fiat 124. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit truc en plus, peut-être son côté latin, certainement. Bon, déjà, elle est nettement plus belle, je trouve, nettement plus belle, et puis plus confortable aussi. En tout cas, ça fait du bien de voir que Fiat est sorti de sa monoculture 500, puisqu'après la typo, on a ce Speeder 124. Et maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer à écouter Celentano. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.